Avec plus de 16 000 habitants, Guérande est aujourd'hui la ville la plus peuplée du territoire de Cap-Atlantique. Notre commune connaît une forte évolution démographique depuis le début des années 70. Auparavant, sa population oscillait entre 6 000 et 8 000 habitants, et ce depuis des siècles. Malgré tout, de tout temps, Guérande fut habitée et peuplée. Nous vous proposons quelques focus sur des habitations du passé, des demeures du présent et des projets d'avenir qui ont marqué ou marqueront chacun d'entre eux leur époque. Tout le monde connaît la cité médiévale et les bâtisses qui la composent. Cependant, d'autres constructions anciennes méritent le détour. Patrimoine caché ou insolite, aujourd'hui encore existent des bâtiments qui ont traversé les siècles. Faisant partie du patrimoine privé, ils sont moins accessibles, mais certains Guérandais ont accepté de nous ouvrir leurs portes. C'est le cas notamment de monsieur et madame Pichelin qui habitent une maison de type paludier dans le village de Cly. On a choisi Guérande pour tous les attraits de la presqu'île au moment de notre retraite et pour acquérir la maison de famille. Alors, l'histoire précise de cette maison n'est pas connue, mais les services du patrimoine de la région des Pays de Loire ont observé qu'une des 4 cheminées de la maison au rez-de-chaussée datait de la fin du 15e. Et c'était probablement soit saunier, soit des paludiers aisés, soit même un viticulteur. Donc, ce qui donne le caractère à cette maison, c'est les inscriptions dans la cour, au fronton, deux dates, 1684 et 1699. Je pense que c'est probablement les dates de surélévation des maisons, qui étaient au départ des maisons de plein pied. Et donc ça donne un caractère, on est un peu hors du temps. Et il y a une qualité du silence qu'on n'a pas quand on vit en ville. On entend le matin les oiseaux et effectivement les murs sont très épais. Ils peuvent faire 80 cm d'épaisseur. Et le cadre avec la vue sur les marais salants, le port du Croisic, Batte-sur-Mer, dégage beaucoup de sérénité. Vivre dans le passé aujourd'hui c'est possible, nous venons de le voir. Et vivre aujourd'hui en prenant en considération notre patrimoine du passé, est-ce possible ? Car il est présent partout à Guérande, notre belle cité médiévale. Nous sommes fiers de notre riche histoire. Mais il est important de vivre avec son temps, et donc de pouvoir construire des habitations contemporaines tout en respectant ce patrimoine. La famille de Viry en est le parfait exemple. Coralie de Viry a accepté de nous ouvrir les portes de son gîte à Pradelles, tout fraîchement réhabilité. Elle est accompagnée de Mathieu Bernard, l'architecte en charge du projet. Le projet vraiment de cette réhabilitation, c'est la création de gîtes qui pourront accueillir en haute saison, basse saison, hiver, donc des personnes pour séjourner et qu'elles puissent découvrir la richesse de notre territoire et patrimoine. Ce chantier a été réalisé en partie en autoconstruction et grâce à une vingtaine d'entreprises et d'artisans extrêmement coopératifs. Notre souhait d'avoir un partenariat très intense avec les artisans nous a énormément motivés, notamment pour que nos 3 fils apprennent aussi des choses. C'était aussi de proposer une réponse architecturale qui était liée à notre temps, c'est-à-dire écologique, saine, pérenne et cohérente avec le budget. La grande question contemporaine sur les constructions en ossature bois à l'heure actuelle, c'est leur protection, leur bardage. Le noir est du charbon, c'est un noir charbonneux parce qu'il est brûlé. C'est assez difficile de mettre en œuvre cette technique. En France, peu d'entreprises la réalisent. C'était pour nous un temps de projet que de brûler ce bois et de le mettre en œuvre. Il était l'expression d'un geste sur le mur d'artisans, du maître d'ouvrage et de l'architecte. Notre prochaine étape nous amène chez Joël Gimbert, architecte guérandais, connu et reconnu pour ses nombreux projets réalisés sur la presqu'île et ailleurs. En 2011, il est notamment à l'origine de la construction du parc résidentiel d'Arloc au niveau du faubourg Saint-Michel. Ce projet contemporain s'est parfaitement intégré dans cette rue historique. Il nous explique ce projet et sa façon d'imaginer l'architecture contemporaine. Le programme en fait, de ce projet-là est un programme de logement, dont des logements sociaux. Et la particularité aussi de ce projet, c'est que les stationnements sont en sous-sol, donc on est dans un site
du faubourg Saint-Michel, ceinturé de murs de pierre pour l'essentiel, avec l'intention de faire vivre une trentaine de familles. On est donc parti sur l'idée de faire une architecture intégrée en fait au paysage, et non pas une architecture identifiée dans le paysage, mais intégrée, donc qui voulait glisser sous la canopée des arbres. Et le signe, je dirais, le plus caractéristique du projet, c'est le petit bâtiment en lévitation qui accueille le logement social sur la rue. Et ce bâtiment-là était bardé avec du pin Douglas thermo-huilé. Il y a 10-15 ans, on était encore dans une forme de passéisme et on nous invitait plus facilement à faire du pastiche qu'aller bâtir des réponses audacieuses. J'en veux pour preuve le dernier projet qu'on a réalisé autour des remparts de Guérande. On a fait une petite extension. Le premier principe, c'était d'essayer de construire avec les matériaux proches. Et j'ai pensé au roseau de la Brière. Donc là, on part d'une analyse et qu'il fallait se dire, voilà, on utilise le chaume comme on aurait utilisé le bois, en fait, dans la même famille d'architecture, des panneaux verticaux, contemporains, dans une réponse là aussi assez horizontale par rapport aux murs de pierre qu'on a refait devant et au rempart. Nous, ce qu'on observe, c'est que les gens qui se promènent autour des remparts, assez souvent, ils se font prendre en photo devant. Et moi, je me dis que c'est bon signe. Ça veut dire que même si la forme est nouvelle, quand le matériau il appartient à l'histoire de la construction, l'architecture contemporaine, elle est tout à fait acceptée par la plupart de nos concitoyens. Qu'en sera-t-il demain ? Guérande est une des communes les plus vastes du département, 8000 hectares. En respectant les règles des documents juridiques qui régissent son développement urbain, Guérande utilise ce fort potentiel pour continuer d'accueillir de nouveaux habitants de façon harmonieuse. Le futur écoquartier Maisonneuve en est le plus bel exemple. Olivier Chabiran est le chargé de mission de la ville pour cet écoquartier. Il nous explique en quoi ce quartier peut être considéré comme le futur modèle à suivre dans les prochaines années en termes d'habitat. C'est un écoquartier qui accueillera donc des logements et des équipements publics. Il est destiné principalement à des Guérandais, puisque les équipements publics sont un groupe scolaire et des réserves foncières pour des équipements sportifs. La première tranche que vous voyez derrière vous s'appelle Tinevez. Elle concerne 180 logements. L'écoquartier est donc entré en phase de travaux en avril 2016. Pour une première phase de travaux qui se termine en ce moment même. Et ensuite, les constructions vont commencer en janvier 2017. Alors, la qualité des constructions qu'on attend dans un écoquartier est un peu plus élevée que la moyenne, on va dire, mais sur des choses qui peuvent ne rien coûter. Donc, il y a un architecte urbaniste qui est là pour réfléchir sur l'aménagement global des 30 hectares, mais également qui intervient auprès des particuliers ou auprès des opérateurs qui vont construire les logements. Donc, travailler sur l'orientation des bâtiments, l'orientation au sud. Un écoquartier se construit avec son site. On va observer quelles sont les espèces végétales et animales qui s'y présentent pour essayer de les préserver, les haies à conserver dans le projet. Donc, la démarche de l'écoquartier est une démarche globale où des architectes, des urbanistes, des écologues et des paysagistes vont travailler ensemble pour apporter une réponse qualitative. On a des attentes un peu plus élevées de qualité environnementale et aussi de qualité, on pourrait dire, sociale, puisqu'on souhaite développer les échanges entre les habitants et également créer les conditions pour que les habitants soient acteurs de leur quartier. Donc ça peut être dans des espaces verts comme des jardins partagés et également sur des projets de construction où les acteurs peuvent construire pour eux-mêmes, comme par exemple l'habitat participatif. Au sein de cet écoquartier, un projet d'habitat participatif est en train de voir le jour. Loïc Dobas, architecte en charge de mener à bien ce projet collectif et concerté avec les futurs habitants, nous parle de ce nouveau mode d'habitat. Chacun veut un peu plus être acteur de son cadre de vie et l'habitat passif le permet pleinement. Donc, au sein du quartier de la ZAC de la Maisonneuve, c'est un moyen, je dirais, d'amplifier les intentions qui sont portées au départ par la volonté des élus pour aller encore plus finement dans un niveau de réponse. C'est-à-dire avoir un espace préservé individuellement, avoir des espaces partagés au sein d'un îlot avec des jardins, des locaux vélos et autres, et puis aussi avoir au sein de ce quartier des espaces qui nous permettent de nous rencontrer. Là, c'est l'occasion réellement de s'inscrire dans une volonté de prévoir du voisinage, un peu comme un temps familial, où sur des temps informels, on peut se rencontrer
Donc l'emploi des matériaux est vraiment important. On utilise par exemple beaucoup le Douglas comme un bois local. C'est utilisé soit en ossature et aussi en bardage. On emploie aussi le matériau terre qui est une vraie chance. Cette terre peut être employée pour construire des murs, des briques, des enduits. L'important pour nous, c'est d'essayer de faire le meilleur choix au regard de plusieurs critères. Donc, les critères de prix, évidemment, les critères de proximité de la ressource, les critères de mise en œuvre et de durabilité. La chance de la ZAC de la Maisonneuve, c'est qu'elle est située à proximité directe du centre-ville de Guérande. On est sur une extension de ville qui s'articule avec les quartiers existants, qui s'articule avec les dynamismes de la ville existante. Et donc on vient comme ça compléter par ce quartier un morceau de ville et qui durera des dizaines, peut-être même des centaines d'années.